Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vie de rôliste. Je vais faire une vidéo réponse à Cyril Benet, figurez-vous donc. Ben oui, Cyril, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Il y avait une chaîne YouTube, il parlait de jeux de rôle, tout ça, un vlogueur comme nous. Puis il posait une question, il demandait des réponses et c'est ça, 4 ans plus tard, je lui réponds. La procrastination contre-attaque, sa vidéo est en bas. Écoutez, il demandait de l'aide. Il était dans une période où il manquait peut-être l'énergie ou le coup de pied dans le cul nécessaire pour se mettre au travail et mettre en place une activité de jeu de rôle quelconque. Puis il se demandait comment qu'on pouvait faire peut-être pour que il puisse se lancer et faire rouler la balle. Ou la faire rebondir, en fait. Fait que je vais y aller d'un peu de comment ça se passe, moi, pour dire que je suis toujours un peu au travail puis que les choses avancent. Je vais y aller de conseils comme ça. Évidemment, je vous invite à participer aussi à la réponse de Cyril parce que je trouvais sa question relativement intéressante. Mais la procrastination. La procrastination, là, on a tout le droit de procrastiner, hein, d'être assis sur son cul puis de rien faire. Sauf que le problème, des fois, c'est quand on est là, on est en train de penser à 300 000 à l'heure à tout ce qu'on pourrait faire. Et ça crée en tout cas, dans mon cas, quand ça m'arrive, ça crée une forme d'anxiété. Fuck, je suis en train de penser à côté de quelque chose pendant que je fous rien. C'est ça la procrastination. Puis là, tu repousses toujours un peu. C'est un peu de même que ça se manifeste dans mon cas. C'est ça qui arrive. Il y a comme... j'ai comme pas le goût de rien faire, mais en même temps, je le vois là, que il se passe, que je suis en train de passer à côté de quoi. Encore là, c'est pas si grave que ça, premièrement, on a le droit de procrastiner. Je me sens pas, point du jeu de rôle, je ne crois pas être un procrastinateur, ça veut pas dire que je suis à l'abri de tout ça. Ces temps-ci, j'ai beaucoup de projets de jeux de rôle qui roulent, et la balle a rebondi à plusieurs endroits. Ces temps-ci, ça va quand même assez bien. Je rattrape la balle à chaque fois, puis elle rebondit encore. Je pense que je suis assez bien organisé là, pour dire que ma tête est vraiment hors de l'eau tout le temps, puis que les projets vont bien. Donc, premièrement, comment je pourrais dire? J'ai peut-être deux ou trois affaires à dire. La première des choses, c'est sûr que la prise de notes, c'est un peu la clé là-dedans. Moi, depuis que j'ai découvert Google Keep surtout, là, mais avant c'était un petit carnet en papier, c'est juste que le carnet en papier, il y avait quelque chose de, l'objet physique n'était pas résistant aux intempéries, là, puis ici au Québec, là, je veux dire, on a toutes sortes de températures assez extrêmes, puis nos habillements suivent, fait que j'avais pas toujours l'occasion d'avoir sur moi, un carnet bien protégé, bien organisé, puis il venait dégueulasse, puis c'est ça. Fait que depuis que j'ai Google Keep, c'est pratique, on est dans une ère où on peut avoir dans les mains des appareils qui ont toutes sortes de bébelles le fun. Google Keep en fait partie. Google Keep, c'est un preneur de notes en ligne. Il y en existe d'autres. Il y en a qui me parlaient d'Evernote ou des OneNote. Il y a plein de façons de faire. Moi, Google Keep, ça fait un job. Puis quand j'ai une idée, je la note. C'est ça qui arrive. Je la note sous l'onglet par rapport à la game que je veux faire. Je prends... Puis l'idée, comment je pourrais dire? Je prends l'idée au vol. Je pense que d'une certaine façon, c'est pas trop demandant. Tu peux être assis, relax, puis prendre une note d'une idée qui te passe. C'est sûr que là, si ta tête va à 300 000 à l'heure puis tu as des idées grandioses, c'est sûr, je vais te dire, OK, mets-toi au travail, mais sauf que là, ça règle pas le problème. Tu as quand même le droit d'être relax puis assis. Moi, je te dirais, pitch les notes au rythme que tu peux, au rythme que tu veux, sur un outil de prenage de notes de même, hein? Puis c'est ça, puis ferme-les après. Arrête d'y penser, OK? Ça se peut que tu n'aies pas réussi à mettre tout là-dedans que tu avais en tête, ton idée géniale. Des fois, on a un flash, wow, c'est super cool, mais on l'a pas, tu sais. Puis, tu sais, aussi, c'est comme un peu se regarder son reflet dans l'eau, là, puis, tu sais, aussitôt que tu touches à ton reflet, il se déforme, il y a comme des ondes dans l'eau qui se forment, tu sais. Les idées, je trouve que c'est un peu comme ça. Tu sais, j'en passe parce que en musique, j'ai vécu la même affaire quand j'écris de la musique. Des fois, j'entends un riff de fou dans ma tête, puis à un moment donné, je l'ai perdu. Tu sais, je te dirais, là, la peur de perdre son idée, là, faut pas avoir peur parce que ça fait partie de la vie, OK? Tu sais, si l'idée, tu l'as perdue, c'est peut-être
que finalement, elle était peut-être pas si bonne que ça. T'sais. Elle était peut-être bonne, mais non, pas qu'elle était pas bonne, mais peut-être qu'elle n'en valait pas la peine. C'est peut-être pas l'idée que tu avais besoin. Tu sais, l'idée, là, une bonne idée, là, que tu te rappelles le lendemain, le surlendemain, là, tu sais, je pense que là, oui, ok, peut-être que là, l'idée est vraiment bonne. Mais au pire, note tes affaires. Tu sais, vas-y, c'est ça qui arrive là. Des fois, là, on est assis, on pense à ce qu'on pourrait faire et qu'on ne fait pas. On voit la montagne, on voit comme l'ensemble de l'œuvre one shot. Puis, tu sais, c'est comme ça qui nous ferait qu'on se lancerait si on serait capable de mettre la main sur l'ensemble. Mais c'est pas toujours possible. Faut que tu prennes ça selon ton énergie du moment. Hein. Prendre une petite note, comme je dis, c'est pas trop demandant. L'affaire est que si tu prends des notes, puis des notes, puis des notes, tu sais, à un moment donné, tu ouvres ton document, puis c'est là que tu t'aperçois que tu n'as pas tant procrastiné que ça, parce que tu as probablement plein de trucs de noter. C'est pas toujours tout bon. Mais, tu sais, c'est la preuve que quand même, tu t'y es penché et tu as lancé les idées qui te venaient en tête. Hein? Puis c'est pas tout bon, puis même les bonnes idées seront peut-être pas toutes utilisées, mais au moins c'est ça. Déjà en partant, du moins, ça enlève peut-être un... Ça te permet de, pendant que tu procrastines, d'au moins d'être un peu productif avec de quoi de simple. OK? L'autre affaire, l'appétit vient en mangeant. Je te dirais, là, des fois, puis je suis un peu de même. Tu sais, des fois, avant de partir une campagne de jeu de rôle, je veux justement saisir c'est quoi l'univers, c'est quoi le système, tu sais. Je suis un peu de même. Mais en même temps, il n'y a rien de tel que de juste rassembler une table puis commencer à jouer, même si on n'a pas tous les éléments en main, OK? Des fois, juste l'enthousiasme des joueurs, tu sais, si la sauce, ça pogne en partant, tu sais, on crée des personnages, on se lance une aventure, on rit, on a du fun, des fois, juste ça, ça te donne l'énergie qu'il faut, qui fait que tu vas peut-être moins procrastiner parce que là, tu vas avoir une drive, tu vas avoir une raison de le faire, tu sais, ça va au-delà de « j'aime ça le jeu de rôle et j'aimerais ça travailler là-dessus, c'est mon hobby préféré, tout ça ». Mais non seulement ça, il y a comme une utilité pratique. Tu as du monde pour qui tu le fais. Tu as une table. Fait que ça, déjà, peut-être sans avoir tous les éléments, parce que je sais que Cyril, tu es un créateur, il veut penser à plein d'idées, il nous en parlait dans ses vidéos. Mais des fois, tu n'as pas besoin d'avoir toute ton idée. Là. Fais juste, rassemble une table, fais une première game, pitch 2-3 noms qui te passent dans la tête, puis regarde comment ça se déroule, de quelle façon ça s'ouvre. Puis je pense que peut-être c'est une façon qui va comme faire que tu vas moins procrastiner, comme je dis, en ayant l'énergie qu'il faut. Là, tu vas peut-être être plus en mesure de structurer ton affaire et surtout, c'est ça, tu sais, la grosse montagne de stock à faire, bien là, tu vas savoir par où commencer. Parce que là, tu as pris la porte d'entrée. Les joueurs et ce qu'ils t'ont apporté, l'énergie qu'ils t'ont apporté, deviennent soudainement la porte d'entrée. Tu sais par où rentrer. Puis, tout ce que tu n'as pas de besoin, ben tu y penseras plus parce que là, tu vas avoir un focus. Ah oui, OK, les joueurs, ce sont des justiciers au nom du roi. Pac! OK, puis là, tu as le focus. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est l'énergie positive qui fait en sorte que peut-être qu'à un moment donné, la roue commence à tourner, les balles commencent à rebondir. Je lance ça de même, là. S'il y en a qui ont des meilleures idées que moi, là, qui sont plus des experts de l'anti-procrastination, ben lâchez-vous là, répondez à Cyril. Peut-être qu'il va ressurgir de l'ombre et nous faire une vidéo. Ça serait le fun. François Letarte, JDR Détrante, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie.